je vais expliquer quelque chose, un phénomène qui est récurrent, nous vivons tout ça. Il y a quelque chose ici, certains enfants sont victimes des hôtels qu'on a bâtis même sur leurs parents. Lorsqu'un hôtel parle contre toi, tu commences, tu ne termines jamais. Tu peux commencer, mais tu ne termines jamais. D'accord. Okay. Tu peux commencer, mais tu ne termines jamais. Ça veut dire qu'un hôtel parle contre toi. Lorsque tu commences, il te laisse commencer pour avoir l'espoir, comme quoi tu peux finir. Mais en cours de route, il y a des choses qui s'abattent sur toi, tu ne sais même pas ce qui se passe. Tu peux créer, tu as des ambitions, mais tu ne peux jamais aboutir à tes ambitions. Ça, ce sont des gens qui sont contrôlés par les hôtels maléfiques. Tu peux te marier. D'autres même, ça dépend comment on a décrit l'hôtel derrière toi. Il y a d'autres qu'on dit, bon, ils peuvent se marier, mais ils ne vont jamais être heureux. L'hôtel va saccager le mariage jusqu'à finalement, tu vas finir par te divorcer. Le deuxième vient pareil. Il y a d'autres qui ont des hôtels qui parlent de telle manière que lorsque vous vous mariez avec quelqu'un, la personne meurt. Les hôtels, on peut ériger un hôtel de telle manière que c'est comme si tu as tissé l'alliance avec les esprits. Quand tu tisses l'alliance avec les esprits, il y a des esprits des eaux, il y a les maris de nuit, il y a des femmes de nuit. C'est de génération en génération. Et lorsque tu es constamment avec des femmes de nuit, tu ne peux rien faire de bon. Un, ils te volent ta beauté. De deux, ils déposent en toi ce qu'ils veulent déposer. Et ta vie marche selon ce qu'ils déposent. Maintenant, évitez aussi en tant que chrétien, aller se prosterner chez les marabouts pour prendre des choses. Tout ce que vous prenez chez les marabouts se retourne contre vous demain. C'est un hôtel parce que tu es parti te donner à ce marabout. Et ça devient un hôtel. Le marabout parlait aux esprits. Voilà telle photo. Maintenant, à partir de maintenant, voilà ce que nous voulons. Si telle personne ne nous donne pas ceci, on ne peut jamais réussir. Un marabout, s'il pouvait te guérir, il pouvait te donner quelque chose jusqu'à ce que tu t'en sors vraiment. Il peut te calmer. Et on a l'impression qu'ils font quelque chose de bien. Ils peuvent te calmer, mais ils ne peuvent pas te sauver. Et à chaque fois que tu pars t'asseoir chez un marabout, tu as tissé alliance avec ce marabout. Maintenant, parfois, le lendemain, tu arrêtes d'aller chez les marabouts, mais tu continues à tourner à rond. Depuis le jour que tu es entré chez ce marabout, ta vie devient un calvaire. Tu ne sais plus ce qui se passe. Tu ne comprends plus le sens de ta vie. Et tu ne te reconnais même plus. Parmi vous, il y a des gens qui vont chez les marabouts, on les donne des produits de manger afin d'aller vendre, afin d'aller faire le commerce, que c'est un pouvoir. Le jour que tu ne mettras plus, ça va marcher peut-être une semaine, 2 semaines ou un mois. Le lendemain, ça ne marche plus. Parce qu'après ça, les esprits qui ont alimenté ton commerce, ils vont commencer à te réclamer des choses. Ce qu'on appelle la réclamation. Parce que le diable ne te donne pas gratuitement. Quand il te donne en retour, il réclame quelque chose. Maintenant, si tu refuses de coopérer, en ce moment, les esprits se retournent contre toi. D'autres, ils finissent par te faire tomber. Et lorsque c'est ainsi, comme je te le disais, tu dépends d'eux. Et le lendemain, la même chose marche sur tes enfants. La même chose marche sur tes enfants. Et tu ne comprends pas ce qui se passe. Il y a des enfants que les parents m'ont ramenés, qu'ils avaient, c'est-à-dire que les problèmes jusqu'à ils ne comprennent pas.
Mais je ne les ai pas regardés. Pendant qu'ils sont assis devant moi parfois, ils se mettent à pleurer. Dieu commence à travailler dans leur cœur. Parce que, croyez-moi, un enfant ne peut pas jeter sa mère s'il n'y a pas un esprit quelconque qui est ancré dans cet enfant, qui est en train de traumatiser cet enfant. Parce que chaque enfant aime sa mère. Je dis chaque enfant. Maintenant, il y a des mamans, il y a des enfants qui sont victimes du traumatisme de ces hôtels-là. Parce que lorsque les hôtels parlent, ils peuvent parler contre une femme que tes enfants ne t'obéissent jamais. Oui, ils vont aller à l'école, mais ils ne vont jamais te servir. Mais ils auront les diplômes là, mais ils ne te ramèneront jamais la paix. Tu vois, ils ne te ramèneront jamais la paix. Je déclare aujourd'hui, comme tu as enfanté là, d'autres hôtels parlent que, comme tu as enfanté là, que tous les enfants là meurent, tout. Oui, c'est comme ça. D'autres parlent, ils proclament des paroles négatives seulement, que des paroles négatives, de peur que vous ne vivez le bonheur. Le but, c'est que vous ne rencontrez pas ce qu'on appelle le bonheur, que vous n'ayez jamais le repos. Quand les hôtels parlent contre vous, la Bible dit dans Genèse 2, Dieu travailla 6 jours, le 7e jour, il se reposera. Il se reposa. Bien aimé, nous ne pouvons pas, Dieu ne peut pas permettre que nous travaillions toutes nos vies sans jamais de repos. Ce n'est pas possible. Dieu même est pressé que tu aies du repos. Mais quel est le Dieu que tu sais? Tu es à l'église 24/24, mais tu ne vis même pas le bonheur de Christ. Tu n'expérimentes pas sa bonté. Tu ne découvres pas qui il est. Mais c'est des gens qui, encore on te dit, le Saint-Esprit fonctionne. Il y a même d'autres, c'est devenu tellement grave qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, 80% des chrétiens aujourd'hui ne connaissent pas le fonctionnement du Saint-Esprit. C'est bizarre. Je dis 80% des chrétiens aujourd'hui, j'ai même 95% des chrétiens aujourd'hui ne connaissent pas le fonctionnement du Saint-Esprit. Quand tu viens par le Saint-Esprit, ils sont étonnés de ta manière de fonctionner. Mais quelqu'un qui est manipulé par le Saint-Esprit, bien aimé, vous ne pouvez pas le comprendre. Cette personne sans le Saint-Esprit peut être calme. Quand le Saint-Esprit vient, cette personne peut être excitée, comme cette personne peut être agitée, comme cette personne peut être autoritaire. Et ça dépend de ce que Dieu est en train de faire voir à cette personne. Et aujourd'hui, lorsque la personne vient, aujourd'hui même on critique jusqu'on critique le Saint-Esprit. Quand on vous dit que c'est le marabout qui a parlé, vous fermez vos bouches. On dit ainsi par l'Éternel, vous critiquez. Vous n'avez plus pas de Dieu aujourd'hui. Tellement vos faux pasteurs ont gâté ce qu'on appelle l'Église. On gâté l'Église. Quand tu dis tu es prophète aujourd'hui, on se moque de toi. Et pourtant, c'est un grand piège. Si le prophète est devant Dieu, tu oses toucher, tu es dans les problèmes. Vraiment, ça sèche ta vie. Oui, mais ils vont faire maintenant comment? Comme ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils feront comment pour connaître le vrai? Pourquoi? Parce que l'Église, ce n'est pas l'Église. Je ne peux pas appeler ça l'Église. On a donné une image à l'Église de Dieu qui n'est pas son image. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il y a des actes qu'il ne va jamais poser. Même si le ciel lui tombe dessus, il préfère mourir dignement que d'aller faire certaines choses qu'on va se moquer de lui. Pourquoi? Parce que l'image de ton Dieu est en jeu. En toi, on lit le Seigneur. En toi, on voit Dieu. Donc, quelqu'un qui a Dieu, il peur que son Dieu soit sali. Il peur qu'on critique son Dieu. Donc, partout où il est, il se donne de donner le meilleur de lui pour vendre l'image de son Dieu. Mais quelqu'un qui n'a pas de... Quelqu'un est venu dire, j'ai entendu une prédication, quelqu'un a dit que il faut être riche pour connaître Dieu. Et ça, c'est Wafo qui a prêché ça.
Il faut être riche pour connaître Dieu. Et il a oublié ses commencements, ses débuts. Vous voyez, il a oublié ses débuts. Il y a un autre qui a prêché. Quel scandale. Il y a un autre qui a prêché qu'on donne la nourriture aux ancêtres. Enfin, j'ai donné, mais je ne donne plus. Mais je n'ai pas besoin de ça pour qu'une âme soit guérie. Je n'ai pas besoin de ça pour qu'une âme soit transformée. Il y a un autre qui a prêché. Dieu lui a parlé 5 fois, lui a demandé, tu veux quoi? Tu veux quoi? 5 fois. Déjà, quand tu dis 5 fois, tu mens. Dieu peut parler 1 fois, 2 fois. La troisième fois symbolise la Trinité. Quand tu veux éprouver la voix de Dieu, c'est 3 ou 7. Ça ne peut pas dépasser, ça ne peut pas être mieux, c'est comme ça. Tu dis, il dit, Dieu lui a parlé, et Dieu lui a parlé 7 fois, 5 fois. Et 5 fois, il lui demandait, tu veux quoi? Tu veux quoi? Il a dit à Dieu, l'argent. Vraiment, Dieu que je connais là, il vient te demander, tu dis, je veux l'argent. Tu n'as pas le souci des âmes. Tu n'as pas le souci de son peuple. Hein? Tu n'as pas le souci de l'Église, mais tu as le souci de l'argent et tu es l'ami de Dieu. Escroc, tu es un escroc. Nous avons vu que la Bible que ne faites pas alliance. Il y a des gens qui ont tissé les alliances inconsciemment. Il y a des pactes que vous avez signés, vous ne savez pas. Ça vous coûte votre destinée. Aujourd'hui, vous êtes connectés. Vous voyez? Il y a une chose qu'on ne peut pas mentir. Nous ne pouvons pas être remplis du Saint-Esprit et se comporter comme des mondains. Non, on a peur. Oui. On a peur d'offenser notre Dieu. Oui. Maintenant, il y a des gens même qui rentrent à l'église avec une détermination de devenir, de connaître le Seigneur. Mais les auteurs parlent tellement contre eux qu'ils se retrouvent en train de regarder. Les dieux de vos familles, les dieux de votre pays, je vais vous expliquer une chose. Ta destinée, quand tu es une grande étoile, quand tu en t'approches, le quartier est alerté. Le pays même est alerté. Toi, tu as l'impression que c'est le sorcier de ta famille qui te tient en captivité. Non. C'est les sorciers de toute la région où tu es né et qui donnent alerte à tout le pays parce que tu as une grande destinée. Un président ne peut jamais être combattu par un petit démon. Même étant bébé, il est combattu par les plus grands démons. L'homme, un sauveur, quelqu'un qui est appelé à sauver, c'est-à-dire qu'il a la mission d'apporter la paix, d'apporter la vie à plusieurs personnes, ne peut jamais être combattu par des petits démons. Jamais. Jamais. Que je vous dis la vérité, jamais. Moi, que vous voyez là, après ma naissance, 3 mois, on m'a envoyé un abcès. Et l'abcès là, un enfant, et d'ailleurs, j'étais petit comme ça. L'abcès, c'était où? Au ventre. Et ça m'a tellement noirci qu'on a dit qu'on aille. La famille s'est levée, les gens ont commencé à dire à mon père que qu'est-ce qu'on peut faire avec un enfant pareil. Les démons étaient derrière, dès ma naissance. Donc, on a décidé qu'il faut qu'on aille jeter un enfant comme moi. Ma mère a pris fuite, il est allé chez moi, je suis resté. J'ai un tradit qui était au village. Il a donné une feuille. Il m'a rien donné. Il a écrasé seulement une feuille. Il a demandé à ma mère, va dans telle chambre, prends une feuille comme ça, écrase. Et tu mets, tu embaumes avec. Et on savait qu'après l'abcès, je vais mourir. Que peut-être je ne vais pas vivre. On savait qu'après l'abcès, ça ne va pas passer. Mais après l'abcès, on a vu que je respirais encore. Et ça coulait, c'était tellement, ça avait pris tout le ventre. Ça coulait, on mettait les choses, ça sortait. J'étais un enfant de moins de 3 mois. Tu vois? Et ça coulait, ça sortait. Ma mère regardait, je respirais encore. Je respirais. Jusqu'à ce que
Pendant peut-être 3, 4 jours, ça a commencé maintenant à sécher encore. Et c'est là que ma mère est revenue chez nous avec moi. Il avait fui avec moi, il est resté peut-être un mois là-bas. Parce on était en train de convaincre ma mère que non, elle ne va pas tenir. Un enfant comme ça, c'est pas la peine. Donc, les démons du village, ils étaient déjà debout. Les démons savaient que cette femme, cette fille-ci, elle va déranger les gens. Elle va fatiguer les gens demain. Mais à chaque fois que je me couchais au lit, je voyais toujours les gens de chez nous qui venaient me donner des choses. À mon âge, j'avais quoi? J'avais peut-être 3 ans, mais je voyais. Le matin, je vais dire à ma mère, il y a telle personne qui est venue me donner ça. Telle personne m'a fait ci. De telle manière que j'étais tellement torturée par la sorcellerie que je ne pouvais pas dormir sans lumière. Je ne pouvais pas fermer l'œil sans lumière. Donc, les hôtels de nos familles avaient déjà vu. Et ils avaient compris. Ma mère passait tout son temps à me traîner partout. Oui, il y avait des gens qui disaient à ma mère que l'enfant là qui est en main là, faut pas jouer avec. Faut pas jouer avec. Ma mère passait son temps à me traîner partout. Un, à l'âge de 13 ans, il y a une femme qui est venue dans la vision et je l'ai vue. Le matin, j'ai dit à ma mère, il m'a donné quelque chose, il m'a fait manger quelque chose. Et le matin, le ventre a commencé à me faire mal. J'ai souffert de ce ventre pendant presque 4 ans. J'étais toujours pliée comme ça, le ventre. Ça me faisait mal, ça ne s'arrêtait pas. Et c'est ce que j'avais mangé. Et je connais qui m'avait donné. Cette femme-là, aujourd'hui, fait comme une folle. Une jeune fille, hein, elle était jeune, hein, c'était une jeune fille. Elle, à l'époque, elle avait peut-être 20 ans. Mais moi, j'ai vu qu'elle faisait la sorcellerie sur moi. Je venais dire à ma mère. Hum. Mais si tu la vois en journée, on te dit que c'est une jeune fille qui fait ça. Tu dis non. Elle était initiée par sa mère. Et il y avait des jours qu'elle venait avec sa mère. Et il y avait des jours qu'elle faisait la réunion devant moi. Donc, je connais les têtes de tous ceux qui faisaient la réunion. Et je voyais. Et on ne devient pas prophète, on est prophète. Quand j'arrive en France, il y a des choses qui doivent se passer au village. Moi, je vais me lever le matin, appeler au village. Peut-être il y a peut-être des personnes comme ça qui n'est plus là. On va veiller que c'est ça. Oui, on ne devient pas prophète, on est prophète. On est prophète. Oui, on est prophète, on ne devient pas prophète. Étant bébé, ils te reconnaissent déjà. Ils savent que tu es un danger pour eux. Oui, j'ai vécu des choses étant jeune, très horribles, très graves. On a failli même me brûler avec le feu, vivant. Oui, tout la main, ça avait pris feu. Tout la main, c'est. Au fur et à mesure, tu ne vois pas les traces. Au fur et à mesure, ça revient un peu, un peu. On m'a torturé. Dans ma jeunesse, j'ai subi. Ma mère, j'ai dit qu'elle fuyait toujours avec moi partout où elle est. Elle me regarde comme ça, dit, hé, un jour, je vais venir trouver qu'elle n'est plus. C'est quoi toujours avec elle? Toujours avec elle. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai subi. Oui. Ah, vous êtes là, vous pensez que vous ne pouvez pas réussir. C'est faux. Ce sont les hôtels qui parlent contre vous.